Salut à tous et bienvenue dans cette quasiment première vidéo de ma chaîne. Je suis Clément du Labo C41 et on parlera du coup ici de photographie argentique. Pour cette première vidéo, je voulais vous proposer un comparatif de trois objectifs que j'ai en ma possession, que j'ai réussi à choper au fur et à mesure des années, qui ont la particularité commune d'être des focales de 35 mm à monture M39. Qu'est-ce que c'est la monture M39? Vous allez me demander. Eh bien, c'est des montures qu'il y avait en fait sur les anciens appareils photo Leica, les premiers, donc ceux de la guerre, Seconde Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises. Et il y avait d'autres appareils, il y a aussi les Zorki, mais les Zorki, en fait, c'était justement des copies fabriquées par l'Union soviétique, des copies de Leica. Les Zorki et les Fed, d'ailleurs, vous en avez peut-être un en votre possession, ils ont vachement bien marché au final parce que c'était des copies de Leica. La qualité de construction était bien sûr, elle était réputée justement, hein, c'était pas démérité, la qualité de construction était plus faible qu'un Leica. Mais en l'occurrence, si on en faisait bien gaffe, et voilà, ça permettait d'utiliser les optiques Leica sur un appareil photo, un boîtier moins cher, et de prendre des photos équivalentes à un Leica, mais avec un objectif, un boîtier plus faible. Bref, pourquoi est-ce que je vous propose ce comparatif? En fait, c'est assez simple. Au fur et à mesure des années, après avoir pris moult photos avec moult objectifs, je me suis aperçu que il y avait souvent des pépites cachées, des objectifs un peu méconnus, et en fait qui étaient capables de prendre de très bonnes images, si peu qu'on sache quel objectif chercher. C'est le cas ici, par exemple, du Jupiter 12, qui pour moi prend d'excellentes photos, mais ce qui est pertinent, c'est de voir comment il se débrouille, finalement pas en tant que lui-même seul, mais comparé à des objectifs comme l'Ultron de Voigtlander ou le Sumaron de Leica, qui coûtent beaucoup plus cher. On est globalement autour de 100 € pour le Jupiter 12. On est à 350 € pour l'Ultron de Voigtlander et on est à 500 € pour le Sumaron de Leica. Ce qui est intéressant finalement avec ces trois objectifs-là, c'est de voir à quel niveau de détail on parle en zoomant sur les photos, et finalement est-ce que ça vaut le coup d'acheter tel ou tel objectif par rapport au niveau de détail. Voilà. Comment on va gérer ça? Écoutez, je vais prendre une pellicule T-Max de 100 ISO, qui est une pellicule T-Max que j'apprécie beaucoup parce que je suis un grand fan de contraste, et la pellicule T-Max est contrastée. Et on ira au jardin botanique, je prendrai des photos, et en fait pour chaque photo prise, je changerai d'objectif à chaque fois, ce qui fait qu'on aura exactement la même photo, mais prise à chaque fois avec un objectif différent. Et mais avec la même ouverture. Je prendrai probablement f8, ce qui fait qu'une fois que les photos seront développées et numérisées, on aura 3 fois la même photo pour un même sujet, et c'est ces photos-là qui vont nous permettre, en zoomant dedans, de voir à quel niveau de détail on parle, à quel niveau de détail peuvent pousser vraiment dans les extrémités, dans les extrêmes, pardon, les objectifs, en allant chercher des détails vraiment dans les arrière-plans, dans les détails des feuilles, etc. Où peuvent aller ces objectifs-là, et à quel niveau de détail on parle, et finalement, est-ce qu'il est pertinent d'acheter des objectifs comme le Sumaron? Alors peut-être que oui, hein, suivant vos besoins. Ça, c'est une vidéo au final où ça va être à vous de vous faire votre propre idée, mais est-ce qu'il sera pertinent finalement de prendre un objectif à 500 € ou 350, ou finalement est-ce que l'objectif de 100 € vous ira très bien par rapport à ce que vous voulez faire? Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour, j'ai un peu bafouillé, mais c'est pas grave, je vais pas reprendre une prise. Je vous propose du coup que je m'arrête là et que on se retrouve pour la suite de cette vidéo, du coup, où la pellicule, si tout se passe bien, sera développée et numérisée. Ciao, ciao!
Salut à tous, on se retrouve du coup pour les numérisations des pellicules. Les photos ont été développées et numérisées et on va voir ensemble. Alors, donc je suis sur mon petit programme de retouche photo qui s'appelle Affinity Photo. Je fais une petite parenthèse, c'est un programme qui est super sympa si jamais effectivement vous n'avez pas les moyens, et je peux tout à fait comprendre, de vous acheter Photoshop ou la Master Collection ou voilà, peu importe. En plus, maintenant, je crois que c'est pas en location, mais c'est au mois, c'est un abonnement, c'est ça, je crois que c'est un abonnement. Si vous avez envie d'avoir un logiciel pro sans nécessairement tomber dans le GIMP qui est gratuit, qui est cool, qui est open source, je suis complètement pour l'open source, mais pour avoir testé GIMP, voilà, on fait vite le tour, c'est un peu compliqué à prendre en main. Affinity Photo, ça coûte 50 balles, je suis pas du tout affilié à eux, mais si vous voulez que je le sois affilié à Affinity, pas de souci, contactez-moi. Et voilà, ils font du bon taf, ça se rapproche beaucoup de Photoshop. J'ai leurs 3 programmes, donc j'ai Affinity Design qui est l'équivalent du vectoriel, du coup, on sait plus, mais le vectoriel de Adobe, et Affinity Publisher qui vient de sortir, qui est le InDesigner en gros, voilà. Chaque programme vaut environ 50 balles, je sais plus quel prix exactement, mais c'est super cool, c'est des bons programmes et ils font bien le taf. Alors, donc voilà, on arrive sur la première photo et je suis sur le calque donc du Sumaron. Et voilà, donc le Sumaron, si on zoome sur la photo, donc je redézoome pour voir, non, le redézoom, c'est pas Alt pour dézoomer, si. Voilà. Donc là, si je zoome sur le détail de l'affiche qui est ici, on arrive, bon, on voit distinctement et encore heureusement, rénovation du jardin botanique. On peut voir le Sumaron que on voit bien les briques. Il n'y a pas de souci. Je vais dézoomer parce que là, on commence à voir les pixels. Voilà, les détails sont quand même plutôt cool. On voit des petits détails sur les plantes qui sont là. Si je dézoome, c'est vraiment assez précis, quoi. C'est vraiment là. Si je commence à mettre le Sumaron, donc là on est à 500 €. Si je mets le Voigtlander, pardon, on voit que les plantes qui sont ici sont un peu moins nettes. La typo qui est sur l'affiche est aussi un peu moins nette. Voilà, mais là la différence du coup elle est de 350 €. Les contrastes effectivement sont encore bons. Et si je mets le Jupiter 12, on est à ça. Donc là, effectivement, c'est moins net. Ici, on n'arrive pas très bien à distinguer. C'est pas le meilleur exemple hein, par rapport à la qualité du Jupiter 12, mais il y a des exemples qui sont un peu plus parlants au niveau pour démontrer quand même que c'est c'est une bonne optique. Mais gardez en tête que là, je vous parle effectivement donc des plantes avec les détails sur ces plantes-là, mais on est sur voilà un détail qui est ici, quoi, qui est genre là. Si le Jupiter 12 et si j'enlève le calque du Voigtlander, donc là on est au Jupiter 12, et là on est sur le calque du Voigtlander, du Sumaron, pardon, on est sur le calque du Sumaron. Maintenant voilà, je trouve que sincèrement la qualité du Jupiter 12 comme ça, de but en blanc, elle est super bonne. Effectivement, quand on zoome, le niveau de détail des briques, par exemple, est plus net ici. Bon, ça, c'est indéniable. Mais sur une image globale, voilà, la différence entre les deux, elle est de 400 €, quoi. Elle est de 400 €. Je trouve ça... Enfin, je trouve que le Jupiter 12, il déconne pas du tout au niveau du rapport qualité-prix, quoi. Ok, donc, je répète, Jupiter 12, Voigtlander et Sumaron. Sumaron, Jupiter 12. Jupiter 12, Sumaron. Celui-ci, je vais éviter de vous le montrer parce que j'ai mal fait mes calques. J'avais bossé sur un autre truc, mais je vais vous le montrer vite fait. Comment est-ce que... Ouais, je peux virer les lignes, ça c'est cool. Voilà, c'était pour vous montrer un truc. Donc là, on est sur une image qui est de 3 optiques différentes. Voilà, sur cette image-là, il y a les 3 voilà, il y a les 3 optiques qui ont été prises et c'est un montage entre les deux.
il y a le calque donc du Jupiter 12 qui est, je vais enlever tout pour vous montrer, le calque du Jupiter 12 en haut. Ensuite, on a... Attendez, est-ce que j'ai pas fait de la merde au final? Est-ce que si j'ai fait de la merde? Bon, laissez tomber pour celui-ci, on va passer à un autre. Alors, donc voilà, là c'était photo de 3 arbres. Je commence par le... en général, je vais commencer par le Jupiter 12, par rapport au truc à l'autre truc. Donc je zoome sur, voilà, là on est au maximum des pixels. Ouais, si je zoome encore, on arrive. Donc là voilà, je suis au maximum des pixels, je suis sur le Jupiter 12, j'arrive, donc pareil, je répète, souvenez-vous qu'on est sur ce niveau de détail là. Voilà, on est vraiment sur l'image globale, on est ici quoi. D'ailleurs je me demande, non je peux pas. Je sais pas, peut-être que vous savez, mais comment est-ce que je peux être en plein écran? Je suis un peu un noob par rapport à ce programme, mais bon, tant pis, on va rester comme ça. Alors, yes. Donc voilà, ici on est sur le Jupiter 12. Si je dézoome, on est sur le Voigtlander. Voilà, donc la différence entre les deux, je répète, hein, la différence entre... Peut-être qu'au final, l'intro, elle était mauvaise. Peut-être que finalement, c'était un meilleur exemple de vous montrer la différence entre le Voigtlander qui coûte 350 € et le Jupiter 12 qui en vaut 100, quoi. Parce que là, on est sur un objectif qui vaut 100 €, et là, on est sur un objectif qui en vaut 350, quoi. 250 différence, 250 € de différence. Je trouve que ça fait un peu mal au cul. Donc voilà, Jupiter 12, Voigtlander et Sumaron. Donc là, clairement, on va pas chier dans la colle, hein. Je vous montre le Sumaron. Voilà, le niveau de détail du Sumaron, on va prendre la référence, c'est par exemple ce trait-là. Je vais reprendre la petite flèche. Ce trait-là, qui est, on voit très bien, ou celui-ci, on voit très bien que c'est une strie de l'arbre, que c'est un détail de l'arbre qui a été coupé. On se rend vite compte. Si je mets le Jupiter 12, boum, voilà, là on voit encore qu'il y a un truc, mais c'est beaucoup moins net, c'est beaucoup moins précis. Mais par exemple, pareil, Jupiter 12 et entre le Voigtlander ici et le Sumaron, différence de 150 €. Si ouais, mes calculs sont encore bons. Mais voilà, Jupiter 12, Sumaron. La différence, elle est de 400 € entre les deux. Ce niveau de détail-là, donc, je dézoome. Voilà, la différence entre les deux, elle est de 400 €. Ce qui est important de regarder dans ce genre de photo, du coup, c'est... alors, ça peut être subjectif, mais pour moi, c'est ce qui est important. C'est le niveau de contraste. Les arbres, est-ce que... non, c'est pas les arbres, je te raconte n'importe quoi. Le ciel, voilà. Est-ce qu'on distingue, par exemple, sur cette photo, sur un objectif par rapport à un autre, est-ce qu'on distingue bien les nuages? Est-ce que les nuages se différencient? Donc cette zone de blanc, est-ce qu'elle se distingue du ciel sans nuages? Et on peut voir du coup que le Jupiter 12 c'est OK, le Voigtlander c'est OK et le Sumaron c'est OK. Mais du coup, si on regarde par exemple, voilà, la photo en global, toujours, la différence, elle est de 400 € entre les deux. Voilà. Est-ce que pour vous, il y a vraiment vraiment une nette différence entre les deux objectifs, quoi? Quelque chose où on se dit, OK, ça n'a rien à voir, la photo est complètement différente. Je trouve que, voilà, le niveau de détail, c'est à ça, quoi. Voilà. C'est à ça. Est-ce que enfin, ça peut être que moi, hein, ça peut vraiment être que moi, ça peut vraiment être que mon avis. Peut-être qu'on aura un avis complètement différent. Mais est-ce que vous êtes prêt à dépenser 400 € de différence pour avoir ce niveau de détail ici, sur ce genre de photo, quoi? Parce que le reste, par exemple, les branches, voilà, moi je trouve que c'est super infime, quoi. C'est vraiment super infime par rapport au niveau de détail. Mais peut-être que c'est que mon avis. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez. Est-ce que c'est que moi? Voilà. Est-ce que c'est que moi? Est-ce que je trouve ça un peu indécent
Moi, je trouve ça un peu indécent, même si je chie un peu dans la colle parce que je me suis payé l'objectif, c'est quand même le Sumaron. Mais je me suis payé pas que le Sumaron, je me suis payé les trois. Et est-ce que je suis le seul à trouver ça un peu abusé, de dépenser 500 euros, 500 euros pour ce niveau de détail-là, quand on peut avoir pour 100 euros ce niveau de détail-là. Voilà. Ok, on passe sur une autre photo sur ok, la branche d'armes, on va l'appeler la branche d'armes. Pouf, 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 je zoome, on est sur, voilà, sur le Jupiter 12. Si mes souvenirs sont bons, je m'avance peut-être, mais si mes souvenirs sont bons, sur cette photo-là, c'est le contraire. Je crois que c'est le Jupiter 12 qui est à un niveau de détail vraiment supérieur au... Je m'avance peut-être, on va voir ensemble. Ok, donc pareil, je zoome, voilà, la photo globale et ça, je vais d'abord montrer la différence entre les deux, entre les trois, le Jupiter 12 ici, le Voigtlander ici et le Sumaron ici. Ouais, d'ailleurs. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'était globalement un... Parce que là, il y a clairement une différence de contraste. Alors, est-ce que... Je pense pas que je me sois gouré dans l'ouverture. Je crois que c'était vraiment... J'ai été assez rigoureux. Je crois que c'était la même ouverture pour toutes. Est-ce que c'était peut-être un nuage qui était passé sur les deux premières ou alors justement un nuage. Non, j'avais commencé par le Sumaron, du coup techniquement c'était bref. Est-ce qu'il y a eu une différence de nuage et qui a joué sur les contrastes? Je ne sais pas. En tout cas, on va voir maintenant les détails. Alors, donc voilà, là je suis sur le Sumaron. J'avais zoomé à peu près ici, hein. Je me souviens bien, j'avais zoomé sur cette branche qui était restée quand même assez fixe. Et à F8, de toute façon, même si ça bouge, la zone de netteté est quand même suffisamment grande. Ça va pas bouger à mort, quoi. Ça va être une différence de 1 ou 2 centimètres. La netteté était faite là-dessus. C'était net, quoi. Donc, le Sumaron ici, on passe, voilà, au Voigtlander. Très peu de différence entre les deux. Il y a une qualité qui est globalement semblable. Et, ok, ouais, voilà. Là, c'est parlant, quoi. Voilà, le Jupiter 12. Le Jupiter 12, même par rapport au Jupiter 12, si on zappe le Sumaron par rapport à éventuellement un problème de contraste, enfin un problème de vitesse d'exposition ou d'ouverture qui est différente des deux autres, mais là on est quand même sur une différence entre les deux, donc le Jupiter 12 100 euros, le Jupiter 12 pardon, qui coûte 100 euros et le Voigtlander qui en coûte 350. Voilà, rien que même si on compare, même si on zappe pour celui-ci le Sumaron, voilà. Là, on est sur du Jupiter 12. Là, on est sur du Voigtlander, pardon. Jupiter 12. Là, on voit, hop, la nervure de la feuille ici. Là, pas du tout. Là, on voit rien. Enfin, il y a sur les photos, on voit pas du tout. Là, ici, on distingue, allez, sur celle-ci, donc là, on est sur le Voigtlander. Sur celle-ci, on distingue une nervure. Ouais, et là, voilà, là, c'est clairement plus net et c'est clairement plus propre, quoi. Voilà, donc là, sur celle-ci, perso, je trouve que c'est le Voigtlander qui déchire tout. Le Jupiter 12, je vais pas du tout réussir à me rappeler des noms. Si je zoome ici, un autre truc. Ouais, voilà. Non, là on distingue. Enfin, est-ce que c'est que moi? Mais je vais dézoomer parce qu'on commence à avoir les pixels. Voilà, est-ce que c'est que moi qui délire, quoi? Là, on est sur du Jupiter 12. Là, on est sur du Voigtlander. Je sais pas, dites-moi en commentaire vraiment si je suis le seul à voir la différence ou pas, quoi. 100 euros, 350 euros. Voilà. Donc, la différence de 250 euros, qu'est-ce que vous pouvez vous acheter avec ça? Enfin, vous pouvez vous acheter... je crois qu'il y a c'était Voigtlander aussi qui avait fait des rangefinders, les Besta, je sais plus comment elle s'appelait. C'était en gros un Leica du pauvre à monture M39 et tout, mais un très bon appareil, quoi. C'était
un tout automatique, non, pas un tout automatique, je sais pas, j'en ai jamais eu dans les mains, j'ai vu des vidéos, mais c'est un très bon, il avait des défauts quand même, mais c'était un très bon rangefinder à monture M39 qui était moins cher qu'un Leica. Et bon, bref, alors voilà quoi, voilà le niveau de détail. Et je crois qu'il coûte 250 €. Donc la différence entre les deux, merde, plus de calque. Voilà, est-ce que ça vaut pas le coup finalement de vous prendre un Jupiter 12 et vous acheter un rangefinder? Je mettrai quelque part le nom du truc. Est-ce que ça vaut pas le coup de vous prendre un Jupiter 12 et du coup un bon appareil? Ok, alors on passe sur photo suivante. Alors cette photo-là, je crois qu'il y a un problème avec les calques que je crois avoir corrigé, mais j'avais pris en photo ça pour avoir le niveau de détail sur voilà, les panneaux. Est-ce qu'on arrivait à distinguer? Et je crois que d'ailleurs, ok, j'ai dit peut-être de la merde, mais je crois qu'on se rend mieux compte sur ce panneau-là. Par rapport à la netteté. Donc on va zoomer ici. J'avais fait ma netteté ici, mais on va voir les deux. Donc on commence sur le Jupiter 12. Je vais continuer comme ça. Ouais, voilà, il y avait un niveau de... Je vais vous montrer. Il y avait un problème. J'ai peut-être bougé l'appareil. Voilà, ici on voit la ligne. Du coup, j'ai mis tout pour que ce soit, comment dire, calé sur cet endroit-là. Mais du coup, on voit ici que ça a été, il y a une photo qui a été, voilà, qui est décalée. Il y a juste une photo qui est décalée. Il va falloir que j'apprenne à parler. Donc, le Jupiter 12 ici, le Voigtlander, on est à ça. Donc, Jupiter 12, Voigtlander. Donc, on voit quand même très peu de différence, quoi. Comme ça, si je vous montre les images comme ça, est-ce que vous êtes capable de voir, de se dire, est-ce que vraiment, il y a une différence énorme, quoi. Ok, donc Jupiter 12 Voigtlander et Sumerman. Alors pareil, il y a peut-être un micro problème d'exposition, plus de contraste, ou peut-être plus de contraste sur celle-ci et plus de gris sur celle-là. Je sais pas, c'est du détail, je trouve. Et si on zoome, tac, tac, je remets le Jupiter 12. Ok, donc les rosiers modernes. Ouais, alors, si mes souvenirs sont bons, j'avais pris ça comme référence. Ok, donc les rosiers modernes, donc Jupiter 12, on voit clairement les rosiers modernes, ça c'est pas un souci. Voilà. En fait, la comparaison, peut-être qu'elle aurait dû se faire sur le Jupiter 12 et le Voigtlander, parce que pour moi, voilà, il y a 250 € de différence. Voilà, il y a 250 € de différence. Et on est à ça. Jupiter 12, Voigtlander. Et même, attendez. C'est moi. Ouais, non, c'est kiff-kiff. Hein, c'est kiff-kiff. J'irais pas dire que le Jupiter 12 a une meilleure qualité, mais c'est vraiment kiff-kiff, quoi. Merde. Ok. J'ai appuyé sur une touche que je connaissais pas. Donc, Jupiter 12, on est dans le détail. Voigtlander, ici. Et on arrive sur... Voilà. Ouais. Donc, clairement, le Sumaron est quand même gagnant ici. Sur les détails. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher comme truc bien parlant, peut-être dans les trucs ici. Ouais, ok. Peut-être ce niveau de détail de ce petit rectangle-là. J'essaye de me débrouiller avec ce que j'ai, hein, mais voilà. Gardez en tête que on parle de un détail qui est même pas visible, ici, quoi. Je suis même vachement surpris que pour de l'argentique, quand même, on va pas se mentir, hein. Salut Pepper. L'argentique qui est quand même moins précis qu'un numérique, hein, que les numériques actuels. Voilà, on arrive à distinguer globalement un truc ici. Bref, le Voigtlander, c'est très blanc. Voilà, je vais essayer, hein, je me débrouille avec ce que j'ai. Ici, c'est très blanc. Voilà, et là, on voit clairement qu'il y a
une différence de calque. Il y a trois. Je vais peut-être mal m'exprimer, mais essayer de me suivre. On voit qu'il y a trois nuances. Il y a un truc blanc ici, le contour qui est, voilà, on voit qu'il y a un contour noir, il y a un contour plus sombre, et il y a une troisième nuance ici qui est pas la même ici que dans le rectangle. Voilà, que là il y a du blanc ou il y a du plus clair, et là qu'il y a un fond. Voilà. Des choses qu'on arrive beaucoup moins à distinguer ici, quoi. On arrive vite fait, on arrive à voir que cette couleur-là est différente du fond, mais elle est hyper proche. Ici, il y a plus de contraste, on arrive à mieux à se rendre compte. Il y a plus de contraste, en tout cas. Peut-être que c'est juste un problème de contraste. D'ailleurs, je vais essayer de voir, est-ce que dans les réglages, tiens, je vais essayer vite fait, un peu à l'arrache, d'augmenter les contrastes. Et on arrive à un truc à peu près... ok. C'est pas dégueulasse, quoi. On arrive à voir que là, c'est quand même plus blanc que là, quoi. Je vais virer ça, supprimer. Tac. On revient, du coup, je répète, hein, l'ouverture, je sais pas si j'avais dit, mais l'ouverture était à F8. Vitesse, je variais en fonction de si... j'ai pas varié, du coup, entre les trois photos, mais la variation entre les photos entre elles était non, du coup entre les sujets entre eux était de soit un 60e de seconde, soit un 125e de seconde. Je suis peut-être passé à un 250e pour certaines photos, mais je crois pas. Non, c'est ça, où je suis passé à, c'était un 250e pour les très ensoleillés et un 125e pour les basiques. Mais voilà, j'étais resté à F8. Ok, donc Voigtlander, et on va comparer le Jupiter 12 avec le Sumaron. Voilà. Donc, Jupiter 12, Sumaron. Voilà. Et le niveau de détail ici, voilà. Là, on voit bien. Là, on voit rien. Il y a éventuellement un espèce de micro-truc que si ça se trouve, c'est que mon imagination. Mais que j'arrive à distinguer éventuellement là, mais peut-être parce que j'ai passé pas mal de temps sur les photos. Une espèce de petite tache. Salut Pepper. Ici, mais là, on arrive clairement à voir. Il y a clairement une info ici qui n'est pas passée dans les autres. Voilà. Mais là, il y a de l'info qui a été marquée sur le négatif. Voilà. Mais, toujours, vous connaissez la chanson. Attends, Pepper, il faut que tu te poses. Le niveau de détail, il se situe, genre, là, quoi. Ici, il se situe. Il se situe. Tac. Il se situe quelque part ici. Voilà. Il se situe, tac, tac, tac. Il se situe là. Si je zoome par exemple sur la maison derrière, donc la netteté n'a pas été faite là-dessus, mais donc Sumaron, Jupiter 12. Ouais, alors là, putain. Genre, en fait, peut-être que les trucs où c'est un peu en flou ou un peu en arrière-plan. Ouais, voilà. Genre là, alors attendez. Ouais, là peut-être qu'ici on arrive à peu près à distinguer les tuiles. Genre le Jupiter 12. On arrive quand même à distinguer globalement les tuiles, c'est moins net, hein, c'est clair. Mais genre, cette scène-là, quoi, j'ai cadré, cette scène-là, voilà. Cette scène-là, ici, et là, quoi. Genre, le niveau de détail de ce petit truc qui est ridicule, quoi. Mais globalement, c'est kiff-kiff, quoi. C'est kiff-kiff. Alors, mais je pinaille, hein, enfin, je pinaille parce que, voilà. C'est la personne qui va prendre la photo. Et ça se trouve, je parle dans les gens qui vont mater cette vidéo, ça se trouve, il y en a qui vont se dire, ah, mais ouais, en fait, moi, j'ai envie de ça, quoi. Ça se trouve, il y a des professionnels, vraiment de la photo, Tu fais tomber mon téléphone, toi. Hop. Pardon, il y a des professionnels, ça se trouve, de la photo qui vont
qui vont voir ce truc-là, quoi, ou qu'on l'œil que j'ai pas. Moi, je pense que j'ai l'œil. Je bosse dans l'image, ouais, on voit la différence. Je bosse quand même dans ce qui est l'image, quoi. Voilà. Alors, Jupiter 12, là, le quadrillage, Jupiter 12, Sumaron. Jupiter 12 ici, Sumaron. Et même, attendez, c'est pas moi, là. Et là, le Jupiter 12, c'est peut-être différent au niveau des trucs, mais là, il y a un meilleur détail que là. On voit mieux ici, on voit mieux, il y a un meilleur contraste, ou je sais pas si c'est les contrastes ou quoi. Les lignes, putain, c'est fou quand même ce que c'est capable de. Les lignes, on voit les lignes de ce Velux, alors avec le Jupiter 12, quoi. Ici. Ouais, voilà, ok, on a le détail. Voilà. Non mais ça me rend ouf. Là, on est à 500 balles. Voilà, c'est incroyable. Je redécouvre mon objectif. Pepper, il va falloir que tu arrêtes de vouloir des câlins. Enfin, j'adore que tu veuilles des câlins, mais tu m'embêtes un petit peu. Tu te poses. Voilà, on pinaille, je répète, hein, on pinaille là-dessus. On pinaille là-dessus, à savoir si vous prenez. Attends. Si vous prenez une photo, est-ce que vous prenez votre photo en vous disant, dis donc, j'aimerais bien, pour un sujet qui est globalement, si vous prenez le sujet va se situer ici, est-ce que vous avez besoin de savoir que sur cette fenêtre, il y a des lignes sur ce Velux, quoi. Et voilà, donc là on est mais quand même on est à 500 balles, et là on est sur un objectif soi-disant moins bonne gamme et tout, que je pense pas mal de gens vous diront, ah mais Jupiter 12, n'importe quoi, prends du Leica, le Leica c'est la valeur sûre et tout. Putain, 100 euros, voilà, 400 euros de différence. Alors là vous l'avez, hein, votre copie, là vous avez votre Leica, hein, à 400 balles vous pouvez trouver un Leica. À 400 balles vous pouvez trouver un Leica, quoi. Ok, peut-être que je dis de la merde, peut-être qu'à 400 balles vous pouvez pas trouver un Leica, mais je crois que si. Peut-être des modèles de merde, mais genre même vous prenez un Zorki, quoi. Vous prenez un Zorki, quoique hein, le Sumaron passe pas sur. Moi j'ai pris mon Leica, j'ai un Leica, mais le Sumaron justement était à filetage M39 et il est pas passé sur mon Zorki. Petit plaisir. Heureusement que j'avais mon Leica pour dépanner, mais voilà, quoi. Tout le monde va vous dire, ah mais tu veux la crème de la crème, prends n'importe quel objectif Leica, quoi. Putain, genre voilà, là 500 balles, 100 balles. Et la différence, allez, le mix entre les deux, ouais, même le Voigtlander, il arrive à choper ça, quoi. Alors ok, ça se trouve, je suis pas expert. Je suis très curieux. S'il y a des gens, il y a moi, j'ai un peu appris en autodidacte, hein. Donc, il y a des choses où je peux dire de la merde. Corrigez-moi en commentaire si vous êtes plus calé que moi là-dessus. Est-ce que éventuellement je dis des choses que je maîtrise pas et que c'est tout à fait normal pour le Sumaron si, je répète, hein, sur les 3 photos, la mise au point a été faite sur ce panneau. Est-ce que c'est normal que sur les deux autres objectifs, on est à un niveau de détail ici, à une meilleure qualité d'image que le Sumaron. Voilà. Et il faisait beau, hein, donc j'étais capable de faire ma mise au point. Enfin bref. Ok, on va passer, boum, sur les 3 prochaines photos qui étaient sur un bord de mer. Je vais mettre le calque du Jupiter. Ok, alors donc on est ici. Donc ah oui, alors j'ai bougé pouf, voilà, j'ai bougé les calques là parce que j'étais un peu con, je m'en suis aperçu après, parce qu'en fait j'ai tout calé sur cet îlot, et en fait l'îlot bouge, on s'en rend pas compte quand on prend la photo. Mais en fait, j'avais pris aussi une vidéo qui est inexploitable, mais une vidéo en accéléré. En fait, on voit clairement que l'îlot, il est pas du tout stable. Donc, comme un con, je me disais, mais merde, j'ai pas donné de coup dans le trépied. Pourquoi est-ce que j'ai une différence? On s'en rend peut-être compte avec le bateau, voilà.
En fait, j'aurais dû faire tout caler. On va peut-être faire ça. Allez, on va faire ça vite fait. Tac, tac. Sur celui-ci, on va faire ça sur le bateau. Ok, donc là, on est quasiment bon. Hop. Et celui-ci. Ok, on est quasiment calé sur les trois. Ok, on est quasiment bon. Hop, hop, je vais remettre. Ok, alors, on commence du coup par, tac, le Jupiter 12. Pareil, voilà. Les contrastes sont bons. Les reflets dans la flotte, c'est cool. Il y a pas mal de contrastes dans la photo. Pareil, c'est les séries R, enfin le modèle R, moi je suis ultra fan. Ok, donc voilà. Là, on est sur du Voigtlander. Différence entre les deux. Donc on voit clairement, ouais, en fait c'était le truc, c'était ce truc-là qui bouge. Et le Sumaron. Voilà. Jupiter 12, ici. Ouais. Ah oui, mais non. Voilà. Jupiter 12, Sumaron. Et on arrive dans le détail. Je vais prendre le bateau ici. Ah non, j'avais fait ma mise au point là. Je vais faire je vais faire là où j'ai fait mes mises au point. J'avais fait à peu près sur le coffre. Ok, donc voilà, Voigtlander. Merde, du coup il a bougé. Donc Jupiter 12, ici. Je vais prendre, vu que ça a bougé, je vais remettre là. Jupiter 12. Voigtlander. Alors, là où ça se situe, même dans les niveaux sombres ici dans le coffre, on arrive à voir les lignes. Et si je vire avec les deux extrêmes, ouais, c'est kiff kiff. Hein. C'est pas con. Le Jupiter 12, le Sumarin. Ok, je vais reprendre à l'arrière sur un truc qui bouge moins pour qu'on puisse voir. Jupiter 12, le niveau de détail, je le répète, c'est pouf. Là, on va zoomer dans la photo qui est même pas complète, mais voilà. On va zoomer ici, quoi, sur ce truc-là. Le Jupiter 12 arrive à choper les infos. Donc, on arrive à voir distinctement que ici, on arrive à voir qu'il y a des barrières. Alors, c'est flou, hein. C'est flou, ok, mais on est d'une sur de l'argentique et on est de deux sur un objectif à 100 euros. Mais quand même, c'est assez ouf, moi je trouve, quand bien même que on arrive à choper là. Pour l'instant, je me souviens plus, hein, je me souviens plus du tout sur le Sumaron si on arrive à avoir les infos là. Mais moi, je suis déjà assez impressionné que voilà, il y a quand même des photons, quoi, des photons, de la lumière qui arrivait à choper une info qui se situe aussi loin que ça. Bref, Jupiter 12. Putain. J'arrive pas à voir, bordel. Où est-ce que je peux choper une autre info qui est pertinente? Octopus, tiens, ça, ouais, c'est bien les typos, ça. Allez, putain, dites-moi qu'on va pouvoir le voir sur l'autre. Donc là, je dirais qu'il y a marqué Octopus, mais on voit qu'il y a marqué Octo, déjà. Déjà, on voit qu'il y a marqué Octo, Jupiter 12. Allez, dites-moi qu'on va pouvoir voir sur, allez, déjà le Voigtlander. Ok. Pour moi, c'est plus net sur le Jupiter 12 que le Voigtlander. Est-ce que c'est que moi qui me trompe? Je ne sais pas. Voilà. Ok, donc là... Ouais, donc là, on voit qu'il y a marqué déjà Octopus. On distingue à peu près ici, mais genre pas trop. Par contre... Ok, mais là... Est-ce que c'est que moi qui ai l'impression de voir un numéro de téléphone? Genre 06, machin... Attendez. Non, j'ai bougé un calque que j'aurais pas dû. Est-ce qu'il est revenu? Ouais. Ouais,
Bon, j'avais bougé le calcul du Jupiter. Ok, donc on revient. On voit distinctement qu'il y a Octopus sur le Sumaron, mais encore sur le Sumaron, et c'est, je crois que c'est ça. Là, il y a un numéro de téléphone. Là, il y a 06, machin, machin, 02, 89, 89, genre. Est-ce que... Non, là, on peut pas. Est-ce que c'est que moi qui délire, quoi? Mais moi, pour moi, ici, c'est clairement un numéro de téléphone. Quand bien même, ce serait pas un numéro de téléphone, on distingue un truc ici, que là, on sait pas ce que c'est, quoi. On n'a aucune info, on n'a aucune info, quoi. Mais voilà, voilà. Là, je répète encore une fois, le niveau de pinaillage, c'est là, quoi. Voilà. Le niveau de pinaillage, il est sur cette info-là, quoi. Sinon, on est ça. On est à ça. Voilà. Alors, et est-ce que le Voigtlander a réussi à choper une info? Ouais, ouais, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout. Ok, hop, image suivante. Il en reste combien? Ouais, bah on va tous se les faire, là, c'est bien. Image suivante, c'est Tipar. J'avais fait ma mise au point ici. Ok, donc on est sur le Jupiter 12. Donc Zeven Geb, je crois que c'était un bateau qui avait un nom peut-être suédois ou un truc comme ça, un nom à la Ikea. Quelle info on peut avoir au-delà? Alors la typo c'est super parce que du coup notre cerveau connaît, en fait on sait que c'est des lettres, on arrive à voir directement. Donc c'est plutôt pas mal pour distinguer les niveaux de détail. Voilà, donc ok, donc là le Voigtlander kiff. Putain, j'ai vachement bien fait ma mise au point, genre c'est calé au même endroit, quoi. Enfin, ma mise au point, non, le calage des calques, parce que auparavant, voilà, j'ai tout bien calé et tout pour que vraiment. Mais là, bon, ok, bref. Voilà. La différence de 250 balles entre un Voigtlander Ultron. Pouf, 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 pouf. Voilà, 100 balles, 350. 100 euros, 350 euros. 100 euros, 350 euros. Et je prends super bien soin de mes objectifs. Hein. J'en prends vraiment méga soin. Donc il n'y a pas un problème de poussière, de traces de doigts. Voilà, j'en prends super soin. 350 euros. Et on arrive dans l'extrême. Donc là, bon bah on arrive à voir. Il y a un meilleur contraste. Je sais pas à quoi c'est dû. Il y a un contraste différent, peut-être un nuage qui était passé, mais un autre détail. Cette corde-là, par exemple, Sumaron, Jupiter 12, Sumaron, Jupiter 12, Sumaron. Ben, clairement, il y a une meilleure netteté ici, hein, mais je dézoome. Voilà, est-ce que vous êtes capable de voir, encore de voir la corde, quoi. Jupiter 12, Sumaron. Jupiter 12, Sumaron. On voit mieux la nervure de la feuille qui est en premier plan. 100 balles, 500. 100 balles, 500. Ok, allez hop, image suivante. De toute façon, je pense que vous avez compris. Ah ouais, alors là, sur celle-ci, j'étais surpris, celle-ci et celle d'après. Parce qu'en fait, je vais pas vous mentir, j'avais déjà fait ce test avec, en fait, sur la page Facebook du Labo C41, sur lequel vous pouvez mettre j'aime et vous abonner. Je suis pas super actif, mais je poste des trucs dessus. Puis vous pouvez me joindre dessus. J'avais déjà fait un article où j'avais comparé, du coup, à l'époque, j'avais pas le Sumaron, mais j'avais le Jupiter 12 et le Voigtlander. Et je voulais tester le flair. Alors, le flair, qu'est-ce que c'est? Le flair, c'est ça. C'est quand vous prenez une source de lumière dans la gueule. Généralement, les objectifs bas de gamme, voilà, les objectifs un peu moins travaillés, comme effectivement ce que pouvait être ou ce que peut être le Jupiter 12. Vous allez avoir. Est-ce que je me motive? Est-ce que je me motive à vous choper?
Allez, on va voir. Non. Google.fr. Alors, Flair, pardon. Image. Voilà. Alors, le flair, c'est ça. Voilà. Là, on voit bien. Le flair, c'est cet effet-là. Et en fait, je dis peut-être des bêtises. Alors, c'est ça, c'est sûr, mais je vais peut-être dire une bêtise. Je crois que c'est la lumière qui se répercute dans les différentes lentilles. Alors, chaque truc n'est pas une lentille, mais il y a un truc par rapport aux lentilles. En fait, la lumière se répercute là-dessus, quoi. Et sur le Jupiter 12, en fait, sur l'autre page, j'avais ça. J'avais clairement ce truc-là. Et j'ai essayé de le remontrer parce que je voulais vous montrer. J'ai essayé de le recréer. En fait, parce que je voulais vous montrer que sur l'autre, et j'ai fait un test, et sur le Voigtlander, par exemple, il n'y avait pas. Donc la photo a été prise dans les mêmes conditions, même ouverture, avec c'était le soleil, c'était pas un reflet sur une bagnole, mais le soleil en face. On voyait clairement sur. Je vais essayer. Ouais, je vais essayer de vous montrer les images sur la vidéo. Je vais essayer de les rechoper sur l'article. Je me souviens plus si je les ai dans le dossier numérisé, mais au pire, je les rechoperai sur la page Facebook. Vous savez quoi? Genre, on y va. Allez, hop, c'est parti. Je vais me faire de la pub sur. Alors, je vais couper pour que vous puissiez pas voir mon compte. Alors, hop, Labo C41. Ok, alors, c'est publication, je crois. Non, je crois que c'est commentaire. Allez, ouais. Commentaire, voilà, le comparatif. Regardez-moi cette bonne. Ok, alors, donc l'idée était le même, et voilà. Voilà du coup les trucs. Alors, là, on était sur F8, 1/250e pour le Jupiter 12. On voit clairement qu'il y a ça. Et là, on est au même endroit, et il n'y a rien. Voilà, c'est pas de la magie. Je sais pas, je suis pas fabricant d'objectifs. Je sais pas comment ils gèrent ça. Ce que je sais, c'est que sur le Voigtlander, il y a un boulot qui a été fait pour justement empêcher ça, qui vient, hein, on va pas vous mentir, ça vient un peu vous niquer votre photo quand vous avez ça. Et là, vous avez une photo, bah, vous n'avez pas cet hexagone qui vient vous niquer votre photo. Ça, c'est cool. Ok, on revient sur hop l'image. Donc j'ai essayé de recréer ça. Pourquoi ça l'a pas fait? Je n'en sais rien. Si ça se trouve, je dis peut-être des bêtises, mais ça m'étonnerait pas que ce soit ça. J'ai mis un filtre sur. Alors, mais non, même j'ai pas de filtre sur le Voigtlander. Et bah non, ouais. Mais j'ai mis un filtre sur le Jupiter 12. Alors si ça se trouve le filtre pour protéger si jamais il tombe. D'ailleurs, fun fact, mon objectif de Sumaron est tombé pendant que je prenais. Non, c'était celle-ci. Alors, c'était laquelle? Tac, tac. Ouais, c'était celle-ci. Voilà. Fun fact, pendant que je prenais cette photo, mon objectif de Sumaron est tombé par terre. J'étais super content de voir 500 € tomber par terre. Un petit plaisir. J'étais aussi extrêmement content de l'avoir protégé par un filtre. Il a rien. C'était sur c'était pas de la terre, c'était un peu de la. C'était pas le béton, quoi. C'était pas le béton. C'était sur un truc. C'était un peu sur de la terre, mais il a rien. Heureusement. Mais protégez vos objectifs. Mettez un filtre. Un truc qui vaut 5 €, vous en achetez autant que vous avez d'objectifs à vous protéger. Mais ouais, le nombre d'objectifs que j'ai fait tomber et à péter un objectif à 5 balles, j'étais content de pas avoir bousillé mon objectif. On revient là-dessus. Alors, je suis sur le Jupiter 12. On va faire le truc différent maintenant. Parce que justement, j'ai calé les calques. Voilà. Là, on est Sumaron. La petite dame qui est partie. Rue du Génie qu'on arrive à distinguer. Ici, rue du Génie qu'on arrive à distinguer. Mais même là, on sent qu'il est légèrement moins net, sans zoomer.
et le Jupiter 12 où là, encore moins daté. Mais par contre, j'avais pas fait ma mise au point ici. J'avais fait ma mise au point sur forcément la voiture avec la plaque d'immatriculation. Et si je zoome, voilà, là on est sur 100 euros, qualité 200 euros, qualité de 350 euros et qualité de 500 euros. Voilà, 100 euros, 350 euros, 500 euros. Là, on arrive à distinguer. Là, il y a un beau noir. Là, on distingue une autre forme. Ici, encore une forme. Ici, une troisième forme. Ouais, ici aussi. Ok, mais la différence, quoi. Voilà. Plus de contraste. Plus de contraste sur celle-ci. Est-ce que ça venait de un rayon de soleil qui était genre, ouais. Hop, voilà. Sur l'info qu'il y a là, quelle info vous allez choper en plus à 500 euros ici, quoi, sur ce niveau de détail. Voilà, là on est sur du 500 euros en prenant vraiment des trucs super lointains, les fils là, les trucs qui sont loin. Ce truc là, est-ce que sur les fils de courant ici, même pas, bon, peut-être qu'ici, peut-être que, non, même pas, enfin pour moi non. Voilà, alors on est à ce niveau de détail là. Genre, si je zoome sur d'autres trucs, piéton passé en face, on arrive distinctement à lire. Voilà, ça m'en ouf, je m'aperçois que ça m'en ouf. Jupiter 12, Sumaron. Jupiter 12, on arrive distinctement à voir piéton passer en face, Sumaron. Voilà, genre là je vous l'ai dit que c'était piéton passé en face. Mais je vous aurais montré ça en me disant allez-y, qu'est-ce qu'il y a marqué ici, quoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Ouais, alors piéton massé en face, éventuellement on peut. Mais genre, on arrive distinctement à lire, quoi. Au bout d'un moment, on arrive à être là, mais là. Enfin, bref. Voilà, là par exemple. Ouais, il n'y a peut-être pas d'infos pertinentes. Je voulais regarder ici. Non, je suis un peu trop zoomé. Encore. Hop. C'est marrant, j'ai l'impression d'être ébloui, genre par le flash ici. Ok, donc voilà. Et là, on est sur 500 euros et là, on est sur 350. On arrive tous les trois, je pense, hein, même le Voigtlander. On arrive encore à voir qu'il y a. Tiens, est-ce que ça c'est une info ou est-ce que c'est un flair? Hey, on en a chopé un. Yes, je peux vous montrer. Voilà. Il n'y a pas sur le Sumaron, j'imagine. Non. Ok, donc ça c'est un flair. Ça n'a rien à foutre là. Il n'y a pas d'info ici. Il n'y a pas de truc rond ici. Voilà, même si les autres, voilà, il y a aucune info là, quoi. Et ça, c'est la lumière qui s'est réfléchie sur l'objectif. Et dans les autres, même le Voigtlander, hein, qui se situe un peu entre les deux, les autres, eh ben, la lentille a été bien traitée et il n'y a pas ce genre d'aberration. Alors, effectivement, on a une meilleure qualité. Ciao, ciao, Pepper. On a une meilleure qualité, je trouve, dans le Jupiter 12, hein, au niveau rapport qualité-prix. Et on arrive à distinguer des trucs ouf, quoi. Voilà, genre là, on voit distinctement le trait et on chope pas, enfin, on n'arrive pas à voir ici, quoi. Tandis que là, c'est des détails, hein. Je pousse vraiment, voilà, je pousse un truc super loin, quoi. Et d'ailleurs, ça m'étonnerait pas que, voilà, il y en a un deuxième ici, ce truc-là, le Jupiter 12, il y a
Il n'y a rien du coup sur le Sumaron. Est-ce qu'il y a sur le Voigtlander? Il y a aussi sur le Voigtlander, bizarre. Ok, alors, mais voilà. En tout cas, ce truc-là, ici, n'a rien à foutre là. Et ça, c'est un flair. Ça reprend différentes formes, hein. C'est pas obligé que ce soit dans des formes hyper courantes comme on voit surtout dans le cinéma. D'ailleurs, il y a ce réalisateur J.J. Abrams J.J. Abrams qui s'en est fait une marque de fabrique. C'est assez connu, mais il y a des flairs. C'est un truc, voilà. Et voilà. Donc les autres objectifs sont mieux traités et effectivement, même si le Jupiter 12 est super, vous aurez des flairs. Après, effectivement, c'est dans déjà, si ça se trouve, ça va pas vous gêner parce que y en a qui trouvent. La preuve est de J.J. Abrams, là, qui est un réalisateur qui a fait Star Wars épisode 7 ou épisode 8? Épisode 7, je crois épisode 7. Voilà. Ça peut être esthétique, hein, ça peut être esthétique. Mais là, clairement, si vous prenez pas vos photos avec un reflet, moi je sais pas, je trouve que je prends jamais de photos avec un reflet, j'essaye de le cacher. Mais... Ok, on va pas tarder à finir. De toute façon, il en reste plus beaucoup. Là, pareil, c'était une deuxième tentative en fait de choper du flair en prenant un reflet qui était, d'ailleurs, je n'ai pas du tout réussi en fait, à choper un reflet qui était dans la voiture, mais j'ai pas réussi. Mais on va essayer, comme d'hab, de voir le niveau de détail. Ok, la plaque d'immatriculation, c'est toujours le bon truc. On voit le logo Opel, Jupiter 12, Voigtlander et Sumaron. Et on va pas chier dans la colle. Je trouve que le Sumaron est quand même le gagnant là-dedans. Parce que autant là, ça se joue à rien, autant il y a une meilleure qualité ici. Je trouve. Voilà. Par exemple. Ouais, non, là c'est beau. J'ai trop envie de faire comme dans NCIS, à zoomer à fond. Alors le truc, non, au bout d'un moment il y a des pixels, hein. Je suis en 3600 dpi et les images pèsent super loin, mais bon, ça me permet au moins de zoomer jusque là. Ok, alors, voilà, Sumaron ici, sur cette plaque d'immatriculation. Voigtlander et Jupiter 12. Jupiter 12, Sumaron. Voilà, et là, clairement, bah, par exemple, ici, sur le capot de la voiture, avec tout le respect que j'ai pour Jupiter 12, le Sumaron, on voit, il y a beaucoup plus de contraste. Il y a une compétence quand même à gérer l'info. Alors, je ne sais pas si je suis clair, mais il y a une compétence à gérer l'info qu'a l'objectif et à la retranscrire. Mais est-ce que c'est les traitements ou quoi? Mais voilà, là, on voit clairement qu'il y a une zone de gris, une zone de blanc, une zone de gris, tac, gris, blanc, gris. Si je mets ici, c'est genre, ouais, on voit vite fait le gris, mais ici, c'est bouffé, c'est rien ici. Voilà. Là, ce coin-là, il est sur X. Voilà, ce coin-là, il est sur X, tandis que là, il est bien exposé. Voilà. Mais, je le répète, c'est du pinaillage de ce niveau, quoi. Voilà. Si je mets les deux photos, Sumaron, Jupiter 12. Sumaron, Jupiter 12. On arrive aussi à distinguer sur l'arbre, même si c'était pas du tout là où j'avais mis ma mise au point. Mais là, Jupiter 12, voilà, là, il y a beaucoup plus de gris. Parce qu'on parle de contraste. Mais c'est aussi vachement important d'avoir des infos de gris. Voilà. Il n'y a pas juste un blanc, un noir, il y a aussi des nuances de gris qui sont hyper importantes. Et ça, c'est super important. Vous prenez, je sais pas, ok, je dis une connerie, une maison où il y a que du gris, où il y a que des objets gris, c'est aussi vachement important à ce que sur votre photo, mais à différentes teintes, voilà, différentes teintes, c'est aussi important que votre photo, elle arrive à caler à quelle teinte se situe et à pas faire des approximations. Ça, voilà, il y a des objectifs comme le Jupiter 12, du coup, le Sumaron, pardon, qui arrive à faire ça, mais le Jupiter 12, là, il y a plus de contraste, par exemple. Ok.
Voilà, ici, c'est quasi noir. Ici, c'est quasiment noir. On n'arrive pas vraiment à distinguer quelque chose. Ici, c'est du gris. Voilà. Ici, c'est du gris. On arrive à distinguer que c'est pas le même gris ici parce qu'on arrive à voir qu'ici, il y a une écorce, il y a un morceau d'écorce, et qu'ici, voilà, il y a du gris. Je sais pas si je suis clair. Je sais pas. En tout cas, voilà. Mais la différence entre le Jupiter 12 et le Sumaran. Pareil, le niveau de détail sur le sol. Genre sur des trucs comme ça, quoi. Genre, comment est-ce qu'on peut dire que le Jupiter 12 c'est un objectif bas de gamme? Il n'y a pas de différence, quoi. Alors c'est juste le sol. Mais genre, c'est pas intéressant, mais quand même. Genre, il y a très peu de différence, alors. Choper les 7 différences. Alors, la nana, elle est partie. Hop. Ok, mais pareil, voilà, si je zoome à fond ici, quand même assez peu de différence, quoi. Ok, donc là, j'étais retourné au jardin botanique. Et du coup, bah voilà, je voulais choper des infos sur la buée, je trouvais ça intéressant. Est-ce que, je dis choper des infos, au bout d'un moment, quand on prend des photos, en fait, on chope des infos. On essaye que le négatif prenne par le biais de l'objectif les informations qu'il y a autour de nous, quoi. À la fin, il y a un côté technique. C'est pas des termes, c'est des termes, ça se trouve que je suis le seul à utiliser, hein, mais il y a un côté aussi des fois un peu artistique. J'essaye de prendre des photos qui pas, clairement pas celle-ci, mais voilà, j'essaye de cadrer des sujets intéressants. Mais il y a des fois, voilà, je vais pas vous mettre une ligne de mire avec un truc très technique ou très juste des lignes, des valeurs de grise, etc. J'essaye de choper des infos, des sujets intéressants ou qui me semblent intéressants. Mais au bout d'un moment, il y a un côté technique qui est là à vouloir, voilà, vouloir montrer. Bref, j'arrête de parler, je zoome, on est sur le Jupiter 12, voilà. Genre là, on voit la buée, quoi. Ici, l'info qui a été rentrée par le Jupiter 12, la lumière est passée par le Jupiter 12 pour s'inscrire sur le négatif et l'objectif était assez clair pour clairement, voilà, montrer ici, voilà, cette micro-goutte, quoi. Ça, on voit que c'est de la buée. On voit que c'est de la buée ici. On voit que c'est de la buée. Et c'est de la buée, voilà, qui se situe là, quoi. Qui se situe ici. Enfin, c'est fou, je trouve. C'est fou. Ok. Bon, j'ai arrêté. Voilà. On est à ça. Hop. Voigtlander. On chope aussi l'info que c'est de la buée. Ouais, on l'a de toute façon, l'info par des trucs qui coulent. On arrive à se rendre compte que c'est une fenêtre avec de la buée. Et le Voigtlander. Alors, le Voigtlander est plus net, il me semble. J'avais fait ma mise au point ici, hein, je le répète. Non, je l'ai pas répété, mais je vous redis. J'avais fait ma mise au point ici. Ok, alors, Jupiter 12. Jupiter 12. Moi, je trouve que c'est équivalent, voire meilleur sur le Jupiter 12. Peut-être plus d'infos minimes ici. Peut-être que, alors attendez, par exemple, ouais. Non, la barre, on la voit là. Là, on est sur le Jupiter 12. Cette barre qui est en arrière-plan, on la voit. On la voit ici aussi. Alors pourquoi on la voit plus là? Je ne sais pas. Elle est plus nette ici. Si on zoome sur cette espèce de truc qui doit être une plante à l'intérieur, ouais, voilà, Jupiter 12, on arrive distinct. Alors, bon, je peux pas zoomer plus, je crois, mais 1, 2, 3, 4, il y a ici 4 sortes de segments. Alors, je prends les infos là où je peux, hein. Voilà. On arrive aussi à avoir 4 segments. On est sur le Sumaran, on est sur le Jupiter 12.
Et je trouve qu'on arrive même mieux à voir sur le Jupiter 12 que le Sumaron, mais ça n'engage que moi. Et peut-être que je suis complètement biaisé par le fait que je suis fan du Jupiter 12, je l'admets. Et je peux même pas me faire sponsoriser par Jupiter 12 parce que ça n'existe plus. C'est pas grave, je suis fan de Jupiter 12. Puis de toute façon, il y a Zenith, je crois qu'a refait Zenith, c'est un autre constructeur d'objectifs russe. Zenith, hein, j'en ai plein. Ouais, Helios. Helios, Zenith, c'est des appareils. Helios, du coup, qui en fait des objectifs, si je ne m'abuse. Ok, donc voilà, on est à ce niveau de détail-là. Ici, on voit la peinture qui craquelle. On est sur le Jupiter 12. Ici, on ne voit pas. Voilà. Faites-en ce que vous voulez de cette info, mais il n'empêche que un objectif à 100 balles. Alors, je précise aussi un truc que j'avais pas précisé. J'ai acheté mon objectif. Vous pouvez l'avoir à moins cher, votre Jupiter 12. Vous pouvez l'avoir à moins cher. Vous pouvez l'avoir peut-être à 70 € et 80 €. Moi, j'ai acheté 100 €, mais j'ai acheté neuf. Il est absolument nickel. Voilà, il est dans un état excellent, vraiment excellent. Et c'est super important. Allez, je vais laisser ça et je vais vous le ramener pour vous montrer à quel point c'est important. Donc, c'est vachement important de le prendre sans rayures et dans un état super proche du neuf ou neuf. C'est parce qu'il y a ça. La lentille, elle est complètement apparente, alors que j'ai pas d'autres objectifs qui traînent. Mais bon, voilà, si vous faites de la photo, vous voyez une lentille comme ça. Généralement, vos objectifs, vous pouvez les poser comme ça. C'est pas super conseillé, mais genre à défaut, vous pouvez le poser comme ça. Là, voilà. Ici, vous avez un truc bombé. Et si vous le posez comme ça, donc sur un objectif qui date de... Bon, je crois que c'est 1957. Je crois que les deux premiers chiffres sur cela, c'est l'année de production. Mais bon, voilà, 1900, même 1970. Même 1970, vous vous rendez compte de l'âge de l'objectif, quoi. Ça c'est un défaut de fabrication. Enfin, c'est pas un défaut de fabrication, c'est un peu abusé de ma part, mais ça va prendre des coups, quoi. Du coup, le mien, j'ai fait hyper gaffe. Mais, bon, bref, je reviens sur ce que je disais en disant, voilà, un objectif à 100 balles. Bon, le mien est neuf. Les autres aussi sont dans un bon état. Il n'y en a pas un qui a des rayures hyper abusées. Genre le Voigtlander, il est dans un super bon état. C'est pas une question de rayures ou c'est pas une question de trucs. J'ai fait super gaffe. Mais là, voilà, objectif à 100 balles. Il chope l'info des rayures craquelées ici. Objectif à 350, objectif à 500. Voilà, les deux extrêmes, 100, 500. Ce niveau de détail qui se situe... Merde, j'ai loupé ici, je crois. Ouais. Qui se situe ici. Voilà. Si vous avez besoin dans votre photo d'avoir un niveau de détail ici, et de toute façon, les deux le font, quoi. Même Jupiter 12, a priori, le fait mieux, quoi. Je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que le fait que sur certaines photos, il y a plus de détails. Voilà, je sais pas à quoi c'est dû, mais bon, faites-en. De toute façon, cette vidéo-là, elle est faite pour que vous puissiez vous faire votre avis par vous-même, quoi, sur ce que vous avez besoin. Est-ce que, voilà, si ça se trouve, vous me direz, bah oui, écoutez, j'ai vu ce que j'avais besoin de voir et je me suis aperçu finalement que le Sumaron était bien mieux pour moi. Ok, la dernière photo, voilà, on est au plan d'eau. Et là, j'avais fait ma mise au point sur le reflet. Alors, je voulais le prendre pour voir comment ça réagissait par rapport au reflet dans une mare. C'était peut-être pas très pertinent, mais à défaut, je me suis dit, s'il y en a un qui réagit différemment, et ben moi vous le saurez. C'était l'exemple du flair, par exemple, où je vais vous montrer
Donc je répète, hein, c'était cette photo-là, voilà. Ça, c'était pour vous montrer qu'effectivement, on pouvait avoir des différences quand même en fonction du sujet photographié. Alors, on commence par le Jupiter 12, on arrive par le Voigtlander, vous connaissez la chanson, et on termine par le Sumaron. Sumaron, Voigtlander, Sumaron, Voigtlander, Sumaron, Voigtlander, Jupiter 12. Je n'ai pas trouvé d'autres manières hein, plus parlantes de vous montrer avec les calques. Mais voilà, bon, on va pas zoomer sur l'oie, le signe, je sais pas, l'oie, cet oiseau. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. On va zoomer sur le sujet où la mise au point a été faite. Donc, hop, on est sur le Jupiter 12. Alors, qu'est-ce qu'on peut distinguer sur le Jupiter 12 Globalement, rien de plus exceptionnel que ce qui a déjà été dit. Hein. On arrive à voir les infos qu'il y a dans le reflet. Hop, le Voigtlander, on arrive aussi, mais genre c'est super semblable. Hein. Les deux sont super semblables. Comment on peut dépenser 350 € dans un Voigtlander? Je suis désolé, hein, je suis extrême. Je suis extrême si ça se trouve. Mais à part pour ce défaut de fabrication, quoi. Au pire, vous en prenez un autre, vous en prenez un RAB. Le jour où celui-ci achetez. Je sais pas si ça se revend encore sur eBay, mais il y a d'autres sites. Hein, il y a un site d'enchères Ah putain, il y a plein de sites d'enchères. Chopez-en. Voilà, mais genre vous en chopez deux et puis le jour où le vôtre il est complètement rayé, et ben vous en avez un autre et donc ça vous aura fait 200 € et vous aurez quand même une différence de 150 balles. Vous auriez deux Jupiter 12, vous auriez 150 balles en RAB pour je sais pas aller au McDo pendant des plombes. Et voilà, et vous aurez la même qualité qu'un Voigtlander. Si jamais vous hésitiez entre le Voigtlander d'Ultron et le Jupiter 12, les mecs, allez vers le Jupiter 12, quoi. Je sais pas, voilà, vous en prenez deux, vous en mettez un vraiment caché, voilà, dans le truc, vous le sortez juste de temps en temps pour qu'il prenne l'air, pour pas qu'il champignonne, et voilà, mais vous le laissez, quoi. Champignonner, si vous connaissez pas, je vais éviter de balancer des termes techniques sans les expliquer. C'est quand vous mettez il y a un champignon qui existe, en fait, qui se nourrit de la couche qui est appliquée sur les objectifs, et c'est une couche qui fait le contraste. Voilà, c'est le multi-coated en anglais, et généralement c'est les initiales de MC que vous avez sur des objectifs. Et voilà, donc je fabrique pas d'objectif, donc je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment ça réagit sur les termes techniques, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un truc qui est appliqué sur ces objectifs, et ça améliore le contraste, et en fait ce champignon bouffe ça, et c'est une vraie merde, c'est une vraie saloperie. Ne stockez pas vos objectifs dans les caves, ça me rend ouf, parce que j'ai vu dans les brocantes, les vides-greniers, des objectifs qui valaient une blinde, qui étaient rares, avec des ouvertures, des fois, c'est pas ouf, mais à 1,4, enfin les objectifs qui s'ouvrent à 1,4, c'est des objectifs que je recherche, quoi. C'est des objectifs que je recherche. C'est une grosse ouverture et tout. Et voilà, le truc méga champignonné, t'es là, bah, c'est cool, merci. C'est cool, vous vendez combien? 1 €? Bah, voilà, je vais vous le prendre. Bref, voilà. Je fais des super digressions. Oui, tout ça pour dire, chopez-vous deux, voilà, entre le Voigtlander et le Jupiter 12, prenez deux Jupiter 12, mettez-en un, pas à la cave justement, mais dans un tiroir, sortez-le tous les 6 mois, je dis peut-être de la merde, mais tous les 6 mois, sortez-le d'un tiroir, pas à la cave, ni au grenier, pas dans des endroits qui sont susceptibles d'avoir des champignons, pas des zones humides, des zones sèches. Sortez-le, prenez-lui la lumière, que ça brasse de l'air, quoi. Et remettez-le. Ça suffira amplement. Et voilà. Voilà. Bref, Jupiter 12. Voigtlander. Et Sumaron. Maintenant, différence. Bon, on va pas nier, hein. On va pas tourner autour du pot. Le Sumaron gagne, clairement.
Là, on arrive à distinguer, même si je sais pas sur quoi ça se joue, mais on arrive à distinguer le reflet des arbres, la végétation ici. Genre si je vous... Est-ce que je peux recadrer? Tac, voilà. Là, on sait qu'ici il y a des trucs, quoi. On arrive à distinguer qu'il y a un grillage. On sait pas que c'est un reflet. On arrive à distinguer qu'il y a un grillage ici. On arrive vite fait à distinguer, je sais pas pourquoi mon cerveau arrive à voir qu'il y a des traits. Est-ce que, genre, qu'il y a des trucs ici? Et là, on arrive à distinguer qu'il y a un truc en dessous. En tout cas, peu importe si on arrive à distinguer, il y a clairement des valeurs de gris différentes. Ça veut dire que l'appareil a chopé une info ici. On va rester dans le cadrage. Le Voigtlander, bon, bah, on est sur des zones de gris. Ça, si ça se trouve, c'est dans l'eau, c'est des feuilles sur l'eau, quoi. Voilà. Et bah, le Jupiter 12, ça, c'est des feuilles sur l'eau, hein. Ça, tac, 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 ça, c'est pas la végétation, hein. Ça, c'est des feuilles sur l'eau. Là, il y a rien. Il y a pas d'info, il y a du gris, quoi. Hop. Ici, par exemple, voilà, c'est clair et net. Alors, est-ce que je peux revenir? Voilà. Mais si je dézoome, si je vous montre les deux photos, est-ce que vous êtes capable, maintenant peut-être que oui, même maintenant, mais si j'avais commencé voilà par celle-ci, la photo elle est méga contrastée, il y a des infos de gris, enfin les belges, moi je sais pas, ça se trouve c'est mon kink, mais moi je parle pas vraiment du sujet, quoi. Je parle juste de je suis pas, le sujet il est un peu gnangnan, il est un peu genre regardez ce pont et tout, mais au niveau du contraste, du gris, de tout, des infos qui sont recueillies. Là on est sur le Jupiter, hein, le Jupiter 12. Voilà, je trouve que c'est cool, quoi. C'est pas, ici on distingue du blanc, du gris, du gris un peu plus sombre sur les feuilles. On arrive à distinguer. Voilà, là il y a différentes nuances de gris. Ici, il y en a 1, 2, 3. Voilà, il y a 3 nuances de gris, quoi. Je trouve que ça allait bien son taf. Voilà, là il y a les mêmes nuances de gris, mais on arrive à distinguer peut-être des infos qu'il n'y avait pas avant. Je sais pas. Peut-être que c'est juste contrasté et tout. Ici, là, pardon, je pointe de l'écran du doigt. Ici, est-ce qu'on arrive? Là, on est sur le sous-marin. Ah, kiff, c'est kiff. Voilà, ce genre de détail là, tac, et on est sur du détail, voilà, on est sur du détail ici, quoi. Sur ça. Voilà, mais voilà, je vais revenir à ce que je disais. Si je vous avais montré ça, ou si on vous montre ça, est-ce que vous arrivez à dire, ah ouais, la différence de 400 € entre ça et ça, elle se sent, quoi. Elle se sent clairement. Voilà. Donc 100 €, 500 €, 100 €, 500 €. Voilà, moi le truc, c'est ce genre de truc là. Là, cette zone-là, alors j'ai un peu zoomé, on voit les pixels, mais cette zone-là, elle est bien dessinée. Cette forme-là, elle est bien dessinée. Là, elle est floue. Voilà. J'ai fait ma mise au point au même endroit, donc si je dis pas de conneries, si je dis pas de la merde, normalement, à F8, cette zone, elle devrait être nette. Pour moi. Donc, au-dessus marron, elle est nette. Ici, elle l'est pas. Voilà. Après, qualité de lentille, on est sur du Leica. Le Leica a une meilleure qualité, hein. Ça, c'est, de toute façon, voilà, on l'a vu ici. Mais c'était pas vraiment le point. C'était pas dire le Jupiter bousille le Leica, le Jupiter c'est mais le Jupiter voilà c'est un bijou, c'est un bijou que les gens connaissent très peu, parce que j'en ai vu des mecs qui avaient leur appareil photo et qui prenaient des objectifs qui valaient une blinde.
voilà, en disant ouais, mais j'ai mon petit Voigtlander je suis hyper prétentieux à dire ça parce que on va pas se mentir, hein, j'ai les trois donc d'un autre côté, mais moi enfin, moi c'est différent. Moi c'est différent de toute façon. Je suis pas comme les autres. Je suis, euh, je suis pas comme les autres. Moi je suis beaucoup mieux. Moi je fais ça pour l'amour de l'art. Bref, donc voilà, je le répète pour voilà, j'aime bien comment il est affiché. Donc l'idée, c'était pas de vous montrer finalement que le Sumaron était pourri. Je savais que le Sumaron, je m'en doutais et quand je l'ai acheté et ça s'est confirmé plein de fois. Je sais que le Sumaron est meilleur, enfin est meilleur, mais voilà, je le répète, j'ai dû le répéter plein de fois, mais je le redis. C'est pour ça quoi. C'est la différence, elle est de 500 balles. Elle est de 500 balles. Entre ça et ça. Voilà. Elle est de 500 balles. Là, vous avez des infos comme on voit qu'il y a un pont, on voit qu'il y a des lattes, on voit qu'il y a des lattes. On voit des infos, on voit des détails du rocher qui est derrière. Voilà. Quelle différence, quoi. Est-ce que la différence là, est-ce que la différence entre les deux, vous savez quoi, je vais même essayer. Allez, la vidéo va bientôt se terminer, mais je vais essayer d'arriver dans des... Je vais essayer de recaler ces calques-là. Il y a une différence en fait entre les calques parce que les objectifs sont pas rigoureusement identiques en fonction les lentilles sont pas de la même manière, de la même forme. D'ailleurs, je trouvais qu'on voyait très bien. C'était sur celle-ci. Non, c'était peut-être sur... Voilà, sur cette... Ah ben non, mais du coup, on va pas pouvoir voir. Est-ce que les calques là... Non, ouais, non, on verra pas, merde. Mais sur ces photos-là, on arrivait bien à voir. On revient là-dessus. J'ai calé, du coup, les deux calques, les deux extrêmes, ceux qui m'intéressent le plus, hein, c'est le Jupiter 12 et le Voigtlander, à peu près au même endroit. Voilà. Pour qu'on arrive mieux à se rendre compte. Est-ce que la différence là, entre les deux, que vous avez, vaut 500 balles? Pour moi, non. Pour moi, ça vaut pas 500 balles, ce niveau de détail. Voilà. Après, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi, voilà. Je sais pas en fait à quel niveau quand tu prends une photo, même les, je vais peut-être me faire lyncher dans les commentaires. Je vais peut-être me faire lyncher dans les commentaires. Mais honnêtement, je me prétends pas. Faut savoir que je me prétends pas photographe. J'adore la photo, je fais de la photo, mais moi, ce que mon kink, c'est la technique. C'est la technique. J'adore la photographie et je fais une analogie souvent avec un vendeur de guitare dans un magasin de musique. Souvent, le mec, s'il vend des guitares à longueur de journée, souvent, c'est pas une obligation, bien sûr. Souvent, il va jouer d'un instrument. Voilà. Il va jouer d'un instrument parce que c'est son univers, quoi. C'est son univers, c'est son truc. Moi, c'est pareil. Je fais du développement. Mon kink, c'est le développement, c'est le côté technique du développement. Mais bien sûr, j'ai l'œil photographique, je sais apprécier une bonne photo. Mais voilà. Pour moi, donc, je disais, quand on prend une photo, voilà, on prend une photo à ce niveau ici. Second plan, là, et le reste, l'arrière-plan, c'est du détail. Est-ce que vous avez pris une photo qui est différente? Dites-moi en commentaire aussi. Je suis vraiment curieux d'avoir vos commentaires, hein. Il y a beaucoup de youtubeurs, c'est ma première vidéo sur YouTube, hein, je fais un peu le nouveau et tout. Il y a beaucoup de youtubeurs qui utilisent cette technique-là, genre ouais, mettez vos commentaires et abonnez-vous et mettez voilà, mais je suis vraiment curieux d'avoir des retours là-dessus. J'arrête pas de me gratter, il y a mon chat qui m'a je sais pas si je suis allergique ou quoi, mais je pense pas, mais mon nez me gratte.
Voilà, donc je disais premier plan, comme on dit second plan, et arrière-plan. Et pour moi, l'arrière-plan, le niveau de détail c'est important, mais voilà, est-ce que j'ai besoin dans un objectif à 500 balles d'avoir en me disant, mais dis donc, oui, j'arrête pas de pointer avec le doigt, mais ce trait-là, ce trait ici. Oui, ben on le distingue vachement mieux là que là, quoi, ce trait-là. Voilà. Voilà qui termine ce comparatif de 3 objectifs. Du coup, le Jupiter 12, l'Ultron de Voigtlander. Le Voigtlander, je l'ai souvent appelé le Voigtlander, alors que les autres, ils ont leur nom. Donc c'est l'Ultron de Voigtlander. Faites attention, j'ai pas le dernier Ultron aussi. Je crois que dans la vidéo, je vous mettrai du coup la forme, enfin la forme du coup de l'objectif. Ils ont sorti un nouveau modèle à l'époque qui valait 1000 euros. Je n'ai pas testé ce modèle-là parce que j'ai pas 1000 euros à mettre dans un objectif. Mais du coup voilà. Si vous voulez vraiment vous acheter par exemple le Voigtlander, ou si à un moment vous me dites mais attendez n'importe quoi, le Voigtlander, l'Ultron il a une meilleure qualité. J'ai pas testé le dernier modèle, j'ai testé un modèle avant qui est déjà un très bon modèle, mais voilà, j'ai testé ce modèle-là. Comparer ce qui est comparable, quoi. Comparez pas les modèles entre eux. C'est comme comparer, je sais pas, les 5D de Canon. Il y a 5D Mark II, il y a 5D Mark III, il y a 5D Mark IV. On va pas comparer le premier 5D qui était qui est toujours d'ailleurs un très bon appareil. Si vous cherchez un appareil photo numérique plein format à pas trop cher, je crois qu'il est dans les 250 euros. Mais il fait 12 mégapixels, mais la qualité optique, elle est ouf, aller vers un 5D. 5D premier du nom et 5D, je sais plus, ils sont un Mark 5 ou Mark 6, on va dire Mark 5. Voilà, on va pas comparer ce qui est pas comparable. Bien sûr, il y a des progrès qui ont été faits, c'est pareil dans tout, hein. C'est pas parce que c'est des objectifs qui sont destinés a priori. Je sais pas s'ils ont fait une monture M39 pour du numérique, mais pour moi, une monture M39, c'est argentique. C'est des objectifs qui ont été destinés du coup à de l'argentique, mais il y a des progrès qui ont été faits, quoi. Il y a des progrès, c'est pour ça que ça me rend ouf les mecs qui disent les Leica de toute façon c'est le summum de la classe. Putain, mec, prenez le premier objectif Leica, quoi. Prenez le premier objectif Leica et prenez n'importe quel objectif de 50 mm. Genre, le premier objectif Leica, c'était, je vous mettrai une photo dans la vidéo quelque part, mais voilà, le premier objectif Leica, c'est ça. Voilà, c'est ça, quoi. C'est ça. Cet objectif-là, c'est de la merde, quoi. C'est de la merde. C'est de la merde. Pourquoi? Parce qu'à son époque, c'était top, c'était génial. Mais entre deux, bah ouais, il y a eu des décennies qui se sont passées et il y a eu comme dans tout, comme dans la médecine, comme dans la technologie, et on parle de technologie aussi, il y a eu des efforts qui ont été faits, il y a eu des progrès qui ont été faits, des efforts et surtout des progrès, quoi. Et bien sûr, après, il y a eu des trucs, voilà, il y a des progrès qui ont été faits et bien sûr il y a eu des trucs voilà, la qualité optique a été nettement améliorée, mais les objectifs Olympus, je suis grand fan des objectifs Olympus et du Jupiter 12. Olympus, contactez-moi aussi. Mais j'ai pas testé les derniers. Je parle de l'argentique, mais les objectifs Olympus, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais voilà, peut-être qu'à un moment, si j'ai l'occasion, si j'arrive à choper un pote qui a un des premiers, je crois que c'est Elmar, les premiers Elmar de Leica, j'essaierai de faire un comparatif entre la soi-disant, voilà, le summum de la qualité Leica et ce qui se fait dans un objectif moderne Olympus, quoi. Si vous voulez avoir des bons appareils, n'allez pas directement tête baissée vers Sumaron, quoi. Essayez de voir un peu ce qu'il y a autour et essayez de voir finalement, voilà, est-ce que vous avez besoin, est-ce que vous avez envie d'avoir, est-ce que vous avez les billets comme ça et que vous pouvez vous prendre n'importe quel appareil, voilà. Peut-être, dans ce cas-là, prenez-vous le Sumaron, bien sûr, la qualité elle est ouf, quoi, du Sumaron, mais encore heureux, je le paye 500 balles.
Voilà, donc encore heureux que la qualité soit ouf, quoi. Mais sinon, prenez-vous, je sais pas, prenez-vous, ouais, effectivement, un Jupiter 12, là, pour ça, vous avez compris, mais, euh, mais, euh, mais pour moi, je rirais, j'ai jamais eu le cas, mais je rirais un peu de, enfin, je vais m'arrêter, je fais super prétentieux, je m'excuse. Euh, je suis, ça m'énerve en fait qu'on mette Leica et que d'emblée, sans réfléchir, on mette en fait Leica sur le podium en première place parce que on dit que Leica sont les meilleurs, etc. Alors que d'autres font une qualité bien semblable, quoi, bien semblable, et on leur chie dessus parce que ils se prennent une image voilà, c'est pas Leica, quoi, c'est pas Leica. Ouais. Ah, t'as un objectif Zuiko d'Olympus 50 mm, ouais, mais moi j'ai un Leica. Ouais, mais t'as un Leica de 1950, quoi. T'as un Leica de 1950, on en reparlera, quoi. Donc ton Leica de 1950, il prenait d'excellentes photos comparé à ce qui se faisait à l'époque, mais en 1950. Maintenant, compare ce qui est comparable, quoi. Compare le progrès qui a été fait entre les optiques de 1950. Au moins, je sais pas, les OM10 quand ils sont sortis, 80-90 comme ça à l'œil, allez, 80-90, mais compare un objectif de 1950 et un objectif de 80, et encore je dis 1950, les Elmar c'était à 1940, hein, c'était 1940, c'était la guerre, il y avait les appareils, il y avait une campagne d'ailleurs pour que les gens prennent les Contax à l'époque, ouais, les Contax, hein, Contact, je dis peut-être de la merde, mais en tout cas, les cas, il y avait, la nation demandait si vous voulez aider les soldats, parce que du coup, il y avait des photographes dans les soldats pour documenter, bah, donnez votre Leica, donnez votre Leica. Voilà, ça faisait partie de l'effort de guerre, ça faisait partie de l'effort de guerre. Bref, je vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus. Écoutez, ça m'a bien fait plaisir de faire cette première vidéo. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup gueulé, mais voilà. Écoutez, n'hésitez surtout pas à vous abonner, surtout mettez-moi des commentaires. Surtout mettez-moi des commentaires. Je vais essayer d'améliorer certains trucs, entre autres avec l'éclairage. Je sais même pas, j'ai pas vu. Je vais ouvrir. Ouais, a priori, je suis encore bon. Je suis même plus vraiment calé. Voilà, je suis à peu près calé là. Au milieu, je vois, mais. Mettez-moi des commentaires, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous si vous voulez, ça me ferait aussi vachement plaisir. Rejoignez-moi sur Discord, il y a un Discord sur le Labo C41, on est un. A priori, il y en a qui sont venus, mais a priori, il y a que moi. Mais n'hésitez pas à venir, il est là, il est présent. Je mettrai un lien soit dans la vidéo, soit en description, soit les deux. Likez la page du Labo C41 si vous voulez, allez voir le site internet et tout, il y a plein de trucs, c'est quelque chose, j'adore discuter avec mes clients de photos, je mets un message perso qui sera pris pour de la démagogie, mais c'est pas grave, je trouve que j'ai les meilleurs clients du monde, ils sont compréhensifs et tout, j'ai jamais eu un client qui m'a gueulé dessus, vous êtes géniaux, quoi. Merci beaucoup d'être comme vous êtes. Je me sens super chanceux de vous avoir comme client. Toujours est-il, bref, je vais m'arrêter là, sinon je vais parler encore et encore. Ce comparatif est terminé, du coup, je répète, likez la page, abonnez-vous, mettez-moi des commentaires, partagez cette vidéo, ce serait super. Pourquoi partager? Bah parce que c'est, vous savez, ce truc-là avec une personne connaît 6 personnes qui en connaissent 6, etc. Si une personne partage cette vidéo qui est partagée par 2 personnes par la suite et ensuite ces 2 personnes, etc. Eh ben ça peut aller loin et ça peut vraiment m'aider. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao!